Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors Chronos, Esprit Cartomancie. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la meute. Donc pour tous les abonnés, bienvenue, welcome, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Donc aujourd'hui, on m'a posé une question, alors pas aujourd'hui, on m'a posé la question hier ou avant-hier. Philippe Argillier est-il le sauveur? Peut-il prendre les rênes de la France et sauver la France, Voilà, ça c'est la question, c'est ce que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais remercier Philsup pour l'envoi d'une surprise, la sagesse interdite. Voilà, donc c'est l'emploi des plantes hallucinogènes pour atteindre des états de conscience modifiés, tout simplement pour accéder à certaines parties qui sont coincées dans notre esprit et avoir un accès à la réalité telle qu'elle est, voilà, ou telle qu'on la perçoit. Donc ça me fait plaisir, j'ai commencé déjà à le lire. Donc merci beaucoup Phil, je pense que je vais le dévorer ce livre. Il est un petit peu ardu, mais c'est écrit en grand, donc ça va. Voilà, ça devrait le faire. Je devrais l'avoir dévoré assez rapidement. Comme je suis un grand lecteur, ça me va. En parlant de conscience modifiée et de plantes hallucinogènes, j'ai reçu l'oracle Cannabis, The Metaphysical Cannabis. Je le présenterai dimanche sur ma chaîne Bien-être, la caverne de l'oracle. Voilà, tous mes tarots et oracles, en général, je les présente là. Et j'avais fait une vidéo sur Cannabis. Voilà, les médiums qui, des fois, abusent un petit peu de la crédulité des gens. Voilà, donc j'ai mon oracle Cannabis qui est arrivé. Synchronicité, vous voyez, avec le livre, avec les champignons hallucinogènes dessus. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est une belle synchronicité. Surtout que ce jeu est arrivé avec 2 semaines d'avance. Voire 3 semaines. Alors, le sujet. Philippe Argillier, sauveur de la France ou pas? Alors, j'ai regardé 2 vidéos de ce monsieur. Une datée de novembre 2021 et une datée de novembre 2022. Voilà. J'ai pris avec un an d'écart. Et si j'ai bien compris, ce monsieur est apparu en 2020 avec les gilets jaunes, etc. Bon, ok. La vraie question, c'est pas est-ce que monsieur Argillier est le sauveur de la France ou pas. C'est pas la bonne question. Alors, voilà, il faudra suivre jusqu'au bout parce que j'ai vraiment un raisonnement particulier. Moi, vous savez comment je fonctionne. Déjà, je me demande toujours, quand j'analyse quelqu'un, quel est son objectif. Donc, monsieur Argillier, quel est son objectif? J'ai regardé 2 vidéos. Alors, premièrement, je ne serai jamais président. Voilà, je vous demanderai jamais un. Deuxièmement, si vous m'élisez comme président, je donnerai la banque de données et je vous donnerai accès à des informations qui feront chuter la France, mais je reprendrai le contrôle. Voilà. Donc, l'objectif principal, c'est de faire le buzz avec une banque de données soi-disant qui sera à sa disposition, mais qu'il conditionne au fait qu'il devienne président. Donc, j'appelle ça déjà une condition ou un chantage. Vous le prenez comme vous voulez. Déjà, moi, je le prends comme ça. Bon, maintenant que les choses sont dites, ce monsieur, j'ai analysé sa gestuelle, son énergie, etc. J'y perçois de l'agressivité et de la fausseté. Voilà. Il a un langage politicard. Alors, maintenant, la vraie question. Est-ce que Philippe Argillier est notre sauveur ou pas? J'y ai répondu, c'est non. Voilà. La vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un sauveur ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin d'un sauveur ou pas? On va y répondre. On va y répondre avec les cartes. Est-ce qu'on en a besoin d'un sauveur ou pas? Est-ce qu'il va arriver ou pas? C'est comme l'armée de lumière. C'est le même raisonnement. On nous a dit, Chronos, qu'il allait avoir une armée de lumière, qui allait nous sauver, ceci, cela. On nous a dit que Macron y allait tomber, et ceci et cela. Les médiums nous ont dit que. Les médiums nous ont dit que. Olive nous dit que. Philippe Argillier nous dit que. Philippot nous dit que. Chronos nous dit que. Ok.
Alors, moi, je veux bien. Je veux bien. Mais tout de suite, alors vous savez, moi j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait du droit, j'ai fait de la méditation pendant 20 ans, j'ai fait du yoga, je fais de la cartomancie, j'ai un potentiel de lecture du dit et du non-dit, du verbal et du non-verbal, je suis un causalopathe, etc. Voilà, je vous donne mon palmarès, hein. Je vous dis un petit peu ce que j'ai étudié, comme ça vous savez comment j'interprète les choses. Là, je vais tout simplement interpréter déjà avec un principe de sophrologie, c'est-à-dire est-ce que je suis le sauveur de la France? Déjà, la question, elle est biaisée. C'est une mauvaise question. La question est, est-ce qu'on a besoin d'un sauveur de la France? Est-ce que c'est possible de trouver un sauveur pour la France? Et est-ce que c'est souhaitable? Voilà, une fois qu'on s'est posé cette question-là, on est sorti du piège. On est sorti du piège tout simplement parce que on se pose déjà la question, est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, tu as besoin d'un sauveur? Je te laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que tu es une petite chose fragile qui a besoin d'un sauveur? Je te laisse réfléchir. Moi, je fais mon petit truc. Est-ce que l'abonné qui regarde cette chaîne a besoin d'un sauveur? Est-ce que l'internaute qui regarde cette chaîne a besoin d'un sauveur? Est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Voilà. J'ai formulé ma question à voix haute parce que j'ai rien à cacher. Voilà, je sais déjà la réponse. Mais je vous donne tout de suite la question, parce que c'est cette question-là qui est importante. La réponse n'est pas importante en tant que telle, c'est la question qui est importante. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, ici, maintenant, tu as besoin d'un sauveur? On me dit qu'il y a quelque chose de florissant, un cadeau. Alors, je vous montre la carte, quelque chose de florissant, un cadeau. Donc, avec cette vidéo, je suis en train de te faire un grand cadeau. Oui, je t'offre une liberté que tu as déjà, en fait. Donc, c'est-à-dire que je t'offre rien du tout, en fait. Tu la possèdes déjà, cette liberté. L'ésotérisme, la lumière, éclairer l'obscurité. Je t'offre un cadeau, tout simplement, en te disant que tu n'as pas besoin de sauveur. Le sauveur est déjà là, il est en toi. Tu veux un sauveur, tu prends ton miroir, tu regardes, ça y est, tu l'as. La santé, quelque chose qui est caché. Le fait de chercher un sauveur relève d'une blessure cachée. Tu dois te poser des questions avec cette carte-là. Tu te poses des questions et tu dois te défaire de tes croyances limitantes. Tu dois te défaire des croyances qu'un sauveur est nécessaire pour la France, pour la diriger, pour te représenter. Ce sont des croyances limitantes qui ont fleuri dans ton esprit parce que tu es resté trop longtemps sous le joug, sous la propagande de l'État, de la société, en te disant que tu dois te placer sous l'autorité de tes parents, de tes professeurs, de ton chef au boulot. Tu as l'habitude d'être sous l'autorité de quelqu'un qui prend la responsabilité d'eux. Voilà. Mais, il faut se défaire. Regarde bien. C'est le même arbre, exactement le même. Ça, c'est l'arbre de tes croyances. Et ça, c'est ce qu'il faut en faire. Il faut t'en défaire. Défais-toi de la croyance qu'il te faut un sauveur. Voilà.
C'est pour ça. Ma question, elle est claire. Est-ce qu'il faut un sauveur pour l'abonné qui suit cette vidéo? Elle s'applique à tout le monde, cette question. Je peux la formuler, elle est claire, elle est précise, elle est nette. N'importe qui regarde cette vidéo, toi là, toi, oui, qui regarde cette vidéo, j'ai fait le tirage pour toi. Toi. Tous les gens qui vont venir regarder cette vidéo vous concerne. Voilà, c'est une vérité absolue, un grand V. Une grande vérité, une chose dont je suis sûr. Je peux faire un tirage pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Vous voulez un sauveur? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? On se pose la question. On me dit que c'est une croyance erronée dont il faut se défaire. Que c'est un cadeau ésotérique, un cadeau de l'esprit qui vous est fait via cette vidéo. Les gens qui disent qu'ils sont vos sauveurs ne sont pas vos amis. Amitié inversée. Ils vous cachent des choses. Ils vous cachent une chose essentielle. C'est que vous n'avez pas besoin de sauveur. C'est une croyance malade. Cette croyance est fausse. La question, à la base, est fausse. Tout simplement. Elle est biaisée. Elle est biaisée. Est-ce que Philippe Argilier est le sauveur? Non. Est-ce que Olive est le sauveur? Non. Est-ce que Philippot est le sauveur? Non. Est-ce que Macron est le sauveur? Non. Est-ce que le Dalai Lama est le sauveur? Non. Est-ce que le pape est le sauveur? Non. Voilà. C'est simple. Je peux faire ça avec tous les pseudo-sauveurs qui se présentent à vous. La réponse est non. Vous disposez de votre pouvoir personnel. Le seul qui puisse améliorer votre condition d'existence, c'est vous-même. C'est quelque chose une certitude que j'ai acquise après 20 ans de méditation. Je n'attends pas qu'on me sauve. Je fais ce qu'il faut pour que ma vie soit réussie. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de ce en quoi je mets du pouvoir. Défaites-vous de cette croyance limitante. Les faux amis, celle-ci est inversée. Les faux amis vous cachent une chose principale, primordiale, c'est leur but, leur objectif. Je suis votre sauveur, vous avez besoin d'un représentant. C'est faux. Vous n'avez besoin de personne pour vous représenter. Vous êtes une particule de Dieu, vous avez un pouvoir personnel qui vous est attribué à la naissance. Si vous en doutez, fermez vos yeux, allez chercher à l'intérieur de vous. Vous avez une particule de Dieu, vous avez l'énergie. Quand vous agissez, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous faites l'effort d'acquérir une nouvelle compétence, alors oui, là, vous prenez la responsabilité de votre vie et oui, là, vous transformez votre vie. Je sais que je ne vais pas me faire des amis sur cette vidéo-là. Mais peut-être, j'espère, qu'elle va avoir un impact sur le plus grand nombre des gens qui sont sur cette chaîne. C'est-à-dire que, même sur les gens qui ne sont pas sur la chaîne, toute personne qui regardera cette vidéo-là, ici, maintenant, j'espère que mes propos auront un impact. C'est une graine que je plante dans votre esprit. C'est à vous de l'entretenir ou pas. Voilà. Moi, je ne suis pas responsable si vous n'entretenez pas la graine que je vous offre. Soit vous la faites fleurir, ça sera une nouvelle croyance, soit vous la laissez mourir. Ça vous regarde. Je ne suis pas responsable de votre vie. Je ne suis pas responsable de votre état d'esprit. C'est une responsabilité que je refuse car elle n'est pas mienne. Je ne suis pas votre sauveur. Je suis un ami. Mais un vrai ami, pas un faux. Moi, je n'attends rien de votre part. Si vous me suivez, c'est que ce que je dis résonne pour vous. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avancer avec les gens. C'est pas faire à leur place. C'est avancer avec les gens. Tout seul, moi, j'avance. Mais ensemble, on donne du poids à cette idée. On donne du poids aux vidéos. Donc oui, ensemble, on va plus loin. Mais tout seul, j'avance aussi. Je n'attends après personne pour me dire « Oui, tu as raison, Chronos ». Non, j'ai pas besoin. Je prends la responsabilité de mes actes. Je fais des vidéos. Je travaille, je fais mes cartes, je fais tout ce qui m'aide à me développer. Je le fais par moi-même, pour moi-même. Après, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Ça me fait plaisir, j'adore ça. Sinon, je ne le ferais pas. Sinon, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, j'ai pas de temps à perdre à faire des choses stériles. Si je le fais, c'est que ça me fait plaisir. Voilà.
Et en même temps, je sais que ça trouve écho chez certains d'entre vous. Donc, si on veut que la France aille bien, il faut avoir une autre construction mentale. Il faut une autre construction mentale. Voilà. Ça, c'est votre temple intérieur. Construisez autre chose dans votre esprit. Brisez. Vous allez être en dissonance cognitive. Je vais peut-être en fâcher certains aussi. On va être en dispute. Brisez cette croyance qu'il vous faut un sauveur. Cassez ça. Brisez le verre. Oui, ce qui a de l'importance, de la valeur, nécessite de l'effort. C'est pas facile. Mais une fois qu'on a acquis cette certitude qu'on est responsable de notre vie, qu'on a du pouvoir, alors ça devient facile. Pour moi, c'est très facile de vous le dire. Ça fait 20 ans que je médite dessus. Depuis que j'ai pris le plein pouvoir de mes actes, de ma conscience, et que j'ai arrêté de rendre la société responsable ou un tel, ma vie s'est transformée. Donc je vous parle d'expérience, mais vous ne pouvez le vérifier qu'en vous donnant les moyens de le faire, c'est-à-dire arrêtez de croire qu'il y a un sauveur. Arrêtez de croire qu'il y a une armée de lumière qui va arriver. Elle est déjà là. La lumière est déjà là. Pour qu'il y ait une armée, il faut qu'il y ait plusieurs lumières. Ma lumière est là. Ma lumière est là. Je vous la prête. Voilà. J'essaye d'éclairer un petit peu les consciences ici. Mais maintenant, c'est à vous d'accueillir aussi cette lumière. Si vous soufflez sur la bougie, j'ai beau briller, si vous m'empêchez d'atteindre cette particule de Dieu en vous et de vous dire brillez à votre tour, faites que toutes les bougies qui s'allument sur cette chaîne, tous les abonnés, etc., faites que cette lumière éclaire le monde. Voilà, même pas le peuple français. Commençons petit, commençons par la chaîne, commençons par faire une belle communauté de lumière, mais ça c'est de la responsabilité de chacun, de chaque personne qui décide de s'abonner ici. Je vous ai toujours dit, mettez en doute ce que je vous dis. Réfléchissez, quel est mon objectif ? Quel est mon objectif quand je vous dis ne me suivez pas comme un leader, mais plutôt comme un ami ? Est-ce que je veux du contrôle sur vous ? J'en ai pas besoin. Je vis pas de YouTube. Moi, ce que je veux, c'est partager des bonnes ondes avec vous. Après, le reste, viendra ce qui viendra. Il y aura des effets, bien sûr, puisque j'ai un certain discours envers vous. Donc, quand vous regardez le discours de M. Argilier, son but, c'est de devenir président. Voilà. Et il vous aguiche avec une carotte en disant « j'ai un dossier ». Ils ont tous un dossier secret. Moi, j'ai pas de dossier secret. Hein. Le grand secret, c'est que vous êtes responsable de votre vie. Et ça, personne ne vous le dira, parce que c'est pas confortable et c'est pas démagogue. Par contre, c'est efficace. Si vous prenez, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, vous prenez l'engagement envers vous-même, voilà, vous prenez l'engagement envers vous-même de dire « j'ai pas besoin de sauveur, Chronos, c'est pas un sauveur, etc. » C'est un ami, voilà, c'est quelqu'un qui veut du bien. Ben, à ce moment-là, vous n'allez pas devoir attendre après moi. Oui, on peut avancer ensemble. Mais dès ce moment-là, vous allez dire, tous les gens qui se font passer pour les sauveurs, on a la réponse, on sait que c'est non. On fait une sortie de route. On fait une sortie de route et on économise beaucoup d'énergie. On économise beaucoup d'énergie et on fait ressortir l'enfant intérieur en nous. En parlant d'enfant intérieur, je me suis acheté un petit oracle Peter Pan, voilà, pour développer l'enfant intérieur. Également sur l'autre chaîne. Alors, faites ressortir l'enfant intérieur. Arrêtez de croire naïvement aussi que quelqu'un prendra la responsabilité à votre place. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne. Ni moi, ni les autres médiums, ni le pouvoir sur votre vie vous appartient. Et à la fin, au moment où on va quitter notre corps, c'est nous qui allons faire le bilan de notre vie. Voilà, c'est à nous de faire le bilan de notre vie. On dit souvent que quand on décède, on voit notre vie défiler tout d'un coup, clac. C'est pas pour rien. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait un sauveur qui vienne vous sauver ? Ben moi non. Personnellement, j'ai pas besoin pour moi. Je peux pas répondre pour vous. Moi, j'ai pas besoin.
je me sauve tout seul. Voilà, je médite, je vais marcher, je lis, je nourris mon esprit, je me pose des questions, je remets en doute. Voilà, moi aussi, on m'a toujours dit des choses quand j'étais enfant, et il y a des croyances qui étaient erronées. Parce qu'on me l'a toujours répété, que je pensais que c'était vrai. Le fait de ne pas s'écouter, par exemple. On me disait toujours, ah, moi je m'écoute pas, si je suis malade, je vais travailler. Je pensais que c'était une bonne chose. Alors que non, si votre corps est malade, écoutez-vous, reposez-vous. C'est juste contre-intuitif, hein. Mais c'est une croyance que j'avais intégrée parce qu'on me l'a répété beaucoup. Honneur, famille, patrie, liberté, égalité, fraternité, c'est un devoir d'aller voter, c'est un devoir de s'informer. On vous a mis plein de croyances comme ça. Et là, depuis de nombreuses années, on vous met sur Internet, sur YouTube, on me parle toujours des autres médiums qui vous disent qu'il va y avoir un sauveur, etc. On a fait naître dans votre esprit une fausse croyance. C'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire... regardez, il y en a deux. Elles ont... Quelqu'un pour vous dire quoi faire, pour prendre la direction à votre place. Voilà, c'est les autres qui choisissent la direction à votre place. Donc, certains médiums vous disent il y a un sauveur, ou je serai le sauveur. C'est libre à vous de le croire ou pas. Voilà, maintenant, avec ce que je vous ai dit à présent, je pense que vous avez une autre perspective sur la question. C'est un engagement, c'est un contrat, mais c'est un contrat à l'envers. C'est un faux contrat, c'est un mauvais contrat. C'est un mauvais contrat social. Et j'ai une grosse acouphène à gauche ici. Il y a magie. Mais la magie, elle n'est pas chez autrui. Elle est chez vous. Un rituel magique prendra effet à partir du moment où vous prendrez l'engagement envers vous-même, lac à l'endroit, un engagement envers vous-même à accepter que vous êtes responsable de votre vie et qu'à partir de maintenant, vous allez arrêter de chercher un sauveur. Vous pouvez être heureux dès à présent. Ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Ça commence avec cette vidéo, avec cette prise de conscience qui se fait dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de Chronos pour te sauver ? Non, 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 c'est pas possible, je peux pas te sauver. Par contre, je peux te dire que le sauveur, il est en toi. Et que oui, si tu décides à partir de maintenant de dire « je refuse quiconque se présentera comme un sauveur », quiconque se présente comme un sauveur pour toi, tu sais que c'est un faux prêcheur. Ou alors c'est quelqu'un qui se trompe. Voilà. Personne ne peut te sauver. Non. Et je le répète énormément parce que c'est important. Ici, on a une flèche rouge. Il y a une évolution de la société, mais qui est décroissante. Elle est à l'envers. Il y a une évolution décroissante, c'est-à-dire que vous allez avoir bon nombre de personnes qui vont vous dire « je suis là pour vous sauver ». Des médiums, des politiciens, des coachs bien-être, etc. Ça a fleuri. Parce qu'il y a du mal-être dans la société. Il y a beaucoup de mal-être. Cette société est malsaine. Il faut s'en défaire. On est d'accord. Il faut la raser. On est d'accord parce qu'il n'y a rien de bon. C'est de pire en pire. Je le perçois, et je pense que toi aussi tu le perçois. Maintenant, prends ce contrat avec toi-même de dire voilà, moi, la société, je m'en défais, je suis abonné à telle ou telle personne parce que ça me fait du bien d'entendre ce qu'il me dit, mais à partir du moment où il va dire je suis votre sauveur, voilà, c'est qu'il commence à dévier. Mettez toujours en doute ce qu'on vous dit. Cherchez l'intérêt, pour moi, de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Quel est l'intérêt de vous dire que moi, je ne suis pas votre sauveur ? L'intérêt, c'est de vous dire, moi, personnellement, je ne veux pas gérer les gens qui me disent les clones, les reptiliens, etc. Je ne veux pas gérer ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous dire qu'on est gouverné par-ci, par-là. Oui, il y a des gens malsains. Oui, il y a des choses qui se font dans l'ombre. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je veux gérer à mon niveau, c'est mon pouvoir personnel. C'est le pouvoir de vous faire des vidéos bien-être, de vous faire des vidéos qui, je l'espère, sont proches de la réalité. Moi, c'est le seul objectif que j'ai. Après, c'est vrai que mon objectif derrière ces vidéos, c'est quand même que la chaîne prenne de l'ampleur
pour qu'il y ait un maximum de gens qui prennent conscience qu'en fait, ils n'ont pas besoin de sauveur. Pourquoi je fais ça? Parce que si je touche 1000, 10 000, 20 000, 60 000, 1 million, 10 millions de personnes, je me dis que 10 millions de personnes qui ne vont pas voter, qui se disent on n'a pas besoin de représentants, on n'a pas besoin de sauveurs, ben, effectivement, je me sentirais moins seul. Mais après, ce n'est pas un objectif en tant que soi, en tant que tel, personnel. C'est-à-dire que moi, effectivement, ça me fera plaisir d'avoir plein de gens qui me suivent. Mais après, j'en vis pas. Je ne vis pas de... Alors, hop, je vais couper un petit truc sur l'ordi. Je ne vis pas de YouTube. Donc effectivement, quel est l'intérêt? J'en ai aucun. C'est même me tirer une balle dans le pied quelque part de vous dire qu'il n'y a pas de sauveur. Je pourrais faire comme les autres, vous dire oui, j'ai la grande vérité absolue. Non. Par contre, la vérité absolue que j'ai, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauveur. Pour vous, vous êtes déjà votre sauveur. Donc posez-vous la question. Posez-vous la question sur votre propre magie. Je vous ai parlé de magie ici, de magie vibratoire. Posez-vous la question, est-ce que c'est censé ce que je vous dis? Les 4 accords Toltec, vous êtes l'artiste de votre vie. Voilà, je vous invite à lire ce livre-là. Je vous invite à lire le livre Le courage de Osho. Voilà, prenez le courage, ayez le courage de dire voilà, je suis responsable de ma vie, maintenant j'y vais, je fonce, je me forme, j'ose dire à la société que j'ai pas besoin d'elle, voilà, et passer pour un farfelu et ceci, cela, ben, c'est pas grave, puisqu'on est responsable que de sa vie, mais c'est quelque chose qui se construit. C'est une construction mentale ici. Et c'est un acte ici de documentation aussi. Hein. Documentez-vous sur Internet, sur les vidéos, tout ce qui est méditation, bien-être, pouvoir personnel, philosophie, etc. Tout ce qui vous permet vraiment de vous développer. Mais attention aux faux gourous. Faites une sortie de route, économisez votre énergie, défaites-vous de vos anciennes croyances. C'est une sagesse ancestrale. Voilà, c'est une vieille sagesse, c'est quelque chose de sage. Considérez que c'est une vieille âme qui vous transmet le message. Défaites-vous de ces fausses croyances. Faites une sortie de route. Arrêtez d'accorder à la société du pouvoir. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Alors, c'est une vidéo qui est très redondante, je sais, mais c'est important. C'est important que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de sauveur. Allez, j'ai envie de faire un petit été là. Est-ce que, je reprends la question, hein, est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Est-ce qu'il existe un sauveur pour l'internaute qui regarde cette vidéo? En 9. Est-ce qu'il existe un sauveur? Est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Énergie centrale. Est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Est-ce que ça existe, le sauveur? Alors, vous voyez, je pose la question, est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? On me dit égarement. Vous vous égarez. Je vous montre la carte. Vous vous êtes égaré. Vous traversez une période de désert, ici, avec cette carte-là, parce que la société est aride. Et la société est aride. C'est-à-dire qu'elle est compliquée, que la vie sociale et tout ça, c'est chaud, financièrement c'est chaud, etc. Donc du coup, on a l'impression d'être seul dans le désert, etc. Et on est égaré.
Il y a un excès d'égarement, c'est que la société devient de plus en plus malsaine. Là, ici, avec le parc, on a aussi les mondanités. Hein. Donc on a un excès de société, ici. Allégresse, ici avec les ruines ou lassitude. Alors, allégresse, vous faites preuve d'allégresse quand on vous dit qu'il y a un sauveur. Mais alors, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'il existe un sauveur, effectivement, pour vous. Soyez heureux. Le sauveur est en vous. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous n'avez pas besoin de me regarder moi ou de regarder Pierre-Paul Jacques, que ce soit Philippe Argilier, Olive, Philippot et j'en passe. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Allumez la bougie en vous, posez-vous des questions, ayez des projets. Alors, je vous disais d'allumer la bougie. Ayez des projets, réfléchissez, posez-vous la question. La rivalité ici, ça va rentrer en conflit avec votre croyance, avec plusieurs de vos croyances. Il y aura une rivalité, il y aura une dissonance cognitive. C'est-à-dire que votre croyance qu'un sauveur va arriver, ce qu'on vous dit depuis... alors, non. Ce que certains vous disent, je ne vais pas dire on parce que sinon ça me comprend dedans, ce que certains vous disent, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sauveur, que vous avez besoin de ces gens-là pour vous sauver, etc., ça va rentrer en conflit avec ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Et ça, c'est la clé de votre succès. Ça, c'est une célébration. Et ça demande un délai. Ça demande du travail. Oui, ça demande du délai. C'est pas servi sur un plat. Là, vous avez la carte comme ça, service plateau. Elle était inversée. Elle était comme ça. Il y a un délai. Parce que vous attendez un service plateau. Voilà. Voici le sauveur qui va sauver votre vie, le peuple, la nation et la France, etc. Et vous voulez qu'on vous le serve tout cuit dans le bec. Non. Ça demande du travail personnel. Il n'y aura pas une autorité qui viendra servir sur un plateau. L'autorité, elle se travaille. Elle se travaille comment ? En se disant, je suis responsable de ma vie, je vais commencer à me former, je vais commencer à me bouger, je vais refuser toute personne qui dira qui va sauver ma vie, etc., qui va sauver mon âme. Ça peut être une entreprise passionnante. Tout à l'heure, on avait la rose, on avait le cadeau. Hein. C'est un cadeau que je vous fais quelque part. Je vous délivre d'une fausse croyance. Voilà. Pas de sauveur hypothétique dans l'avenir, non. Le seul sauveur que vous avez, ça se travaille, c'est du développement personnel, ça prend du temps, c'est du délai. Ok, mais c'est un cadeau que je vous fais. Voilà. C'est gratuit, ça nécessite rien de votre part. C'est pas dans un futur lointain, c'est maintenant, je vous l'offre maintenant, c'est cadeau. Voilà. Je t'offre une rose, comme le bachelor. Et je te demande rien en retour. Ni pouce, ni like, ni quoi que ce soit. Si ce que je te dis résonne en toi, mets-moi un pouce, abonne-toi, etc. Voilà. Parce que ce que je te dis résonne en toi. Mais si ça ne résonne pas, c'est gratuit. Voilà. Je t'offre mon point de vue gratuitement. Et je t'offre la solution par rapport au sauveur gratuitement. Pas dans un futur hypothétique, pas si je deviens président, pas si j'atteins 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés. Non, c'est cadeau, c'est maintenant. Voilà. Voilà un cadeau véritable, sans contrepartie. À vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez toujours qu'on vous fasse du chantage ? Je te dis, je te sors le dossier Intel si tu acceptes et si je deviens à 100 000 abonnés. Ben non, c'est du chantage. Non, c'est cadeau, je te l'offre. Je te l'offre. Voilà. Tu veux savoir pour le sauveur pour la France ? Tu l'as, la réponse. Oui, il y a un sauveur. Le sauveur, c'est chaque personne du peuple. Une véritable démocratie. C'est un système politique où chaque personne prend la responsabilité de sa voix. Ça, c'est une vraie démocratie. La vraie démocratie. Pour le peuple et par le peuple. Et non pas pour le peuple par Philippe Argilier, par Olive, par Philippot, par Chronos, par tel ou tel médium. Non.
par le peuple, pour le peuple, par vous, pour vous, par moi, pour moi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Moi, je fais par moi-même, pour moi-même. Et je partage avec vous, pour que vous fassiez pour vous-même, par vous-même. Voilà. Alors oui, c'est pas démagogique. Ah, c'est pas du service tout fait. Voilà. Donc posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous dis qu'en fait, ça sera pas tout cuit? Et vous êtes beaucoup à me dire, les médiums nous ont dit qu'il y allait avoir un grand bouleversement. Moi, je vous dis, le grand bouleversement, ça peut être aujourd'hui, maintenant, dans ton esprit. Il suffit de lâcher les fausses croyances, qu'il va y avoir un sauveur hypothétique et tout ça. Lâche les fausses croyances et prends ton pouvoir en main. Voilà. Je vais conclure avec Saint-Bologna. Est-ce que... Je n'ai même pas posé ma question, elle est dans ma tête. Est-ce que l'internaute qui regarde... C'est très très clair. Est-ce que l'internaute qui regarde cette vidéo a besoin d'un sauveur? Le sauveur... Alors, je vous montre les... C'est la quête du Graal. Chercher un sauveur, c'est la quête du Graal, c'est impossible. Le Graal, c'est une quête, mais il n'est jamais accessible, sauf si on se plonge en soi. C'est la touche divine, quelque part, ici. Les belles jeunes filles, on vous fait miroiter qu'il y a un sauveur ou une sauveuse. C'est une belle fable. Voilà, c'est une belle fable. Mais soyons fraternels, frères et sœurs ici. Vous avez le petit arc-en-ciel derrière. Vous êtes en lien avec le divin. Vous êtes en lien avec le cosmos, avec la source, avec le pouvoir de vie. Cherchez pas plus loin. L'arc-en-ciel est là. Cherchez pas un sauveur, cherchez pas le Graal, ça n'existe pas. On vous fait la cour, on cherche à vous séduire pour l'argent. Les gens qui cherchent à vous séduire, à se faire passer pour des sauveurs, font ça pour leur notoriété, pour leur ego et pour leur argent. Combien de personnes cherchent le buzz, parce que Internet c'est aussi monétisé, à faire le buzz pour l'argent? Combien de sauveurs hypothétiques font ça pour l'argent? Combien de politiciens font ça pour l'argent ou pour flatter leur ego? Voilà, posez-vous la question. C'est un intérêt personnel. On vous fait la cour pour ça, pour pouvoir vous représenter et s'accaparer votre pouvoir personnel. Si vous êtes représenté, alors vous êtes soumis. Cassez la coquille, brisez vos chaînes, sortez de votre coquille, épanouissez-vous et allez découvrir le monde. Voilà. Sortez à la conquête du monde. Assumez votre fardeau. Oui, c'est un fardeau collectif. Nous avons chacun notre pierre à porter. L'amour, ici. L'amour de la mère pour l'enfant. La lune, l'intuition, les choses cachées. C'est quelque chose qui est en vous. Acceptez ça avec amour. Embrassez votre pouvoir personnel. Soyez bienveillant avec votre enfant intérieur. Et enfin, pour conclure, une dernière carte. Est-ce que les internautes qui regardent cette vidéo ont besoin d'un sauveur hypothétique? Cette question va créer dissension. Il y aura dispute, il y aura opposition de points de vue. Je sais que je vais peut-être fâcher certaines personnes. Je le sais parfaitement. On m'a posé la question pour Philippe Argilier. Mais on me pose la même question pour Olive, pour Philippot, pour... Mon point de vue personnel, c'est que je n'ai besoin d'aucun sauveur et d'aucun représentant. Je représente ma voix par moi-même et je n'ai pas besoin d'un sauveur.
Et ça me met en opposition avec beaucoup de personnes parce que c'est pas confortable pour ces gens-là de se dire oui, au final, je dois prendre mon pouvoir personnel et maintenant je dois prendre les choses en main pour ma vie. Pourtant, c'est la seule vérité que je peux vous offrir gratuitement, sans contrepartie. Voilà, sans contrepartie aucune. C'est que non, je n'ai pas besoin de sauveur et vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous avez besoin d'amis qui marchent dans la même direction de vous pour pas être seul, pour avoir ce sentiment d'appartenance. Voilà, ça, à la limite, ça peut être utile. Mais le chemin de la vie se fait toujours seul. Le pouvoir personnel se fait toujours seul. Il s'accomplit de façon seule. Mais à ce moment-là, on rencontre sur le chemin d'autres personnes avec qui on peut lier nos énergies, voilà, et avancer ensemble vers le même objectif, c'est-à-dire une vie épanouissante. Voilà. Et pour ça, il faut trancher. Vous voyez l'épée au milieu, hein? Il faut créer un fossé entre vous et la société, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire les pseudo-prêcheurs qui vous disent que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. C'est pas le cas. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà. Que la graine de pouvoir personnel que j'essaye d'implanter dans le plus grand nombre de conscience, hein, pourra germer. Voilà. Mais pour qu'elle germe, c'est à vous de l'entretenir. Alors, moi, sur cette chaîne, je vous dis toujours, je ne suis pas là pour vous sauver. Non. On est là pour faire un bout de chemin ensemble. On est une meute, on est une famille d'amis. Voilà, je vous considère comme une famille, comme des amis. Je ne peux pas faire plus. Voilà, moi, ce que je peux faire, c'est vous mettre en lumière les mécanismes. Je vous ai dit, quand je vois un mécanisme de manipulation, je vous en parle. Philippe Argilier agite un pseudo-dossier de banque de données sous votre nez pour devenir président. Voilà. Ça, c'est le mécanisme que j'ai vu. Et il y a de la menace. Si je ne suis pas président, je ne sors pas le dossier. Eh bien, reste dans ton coin, Philippe. Philippe Argilien, je parle. Reste dans ton coin, garde ton dossier. C'est qu'il n'est pas si important que ça. Si vraiment c'était important, il vous le mettrait en lumière. Moi, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est hyper important. Je vous le mets tout de suite en lumière. Je ne vous demande rien en contrepartie. Je vous dis juste, arrêtez de croire qu'il y aura un sauveur hypothétique dans le futur. L'instant qui compte, c'est l'instant présent. Même si je vois l'avenir, même si je vois les potentiels, etc., l'instant qui compte, c'est le présent. C'est ce qu'on écrit aujourd'hui qui fait l'avenir de demain. Donc moi, je vous souhaite un très très beau week-end. Voilà, une bonne introspection. Remettez en question cette idée que beaucoup de médiums ont aussi implantée dans votre tête, hein, c'est qu'il va y avoir des sauveurs hypothétiques et tout ça. Est-ce que ça vous aide dans votre vie ou pas? Voilà. Et est-ce que moi, ce que je vous dis, ça vous aide dans votre vie ou pas? C'est ça la question. Est-ce que si vous prenez votre pouvoir personnel aujourd'hui en main, en décidant que personne ne décidera à votre place maintenant, ça peut vous aider ou pas? Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà. Encore un gros merci à tous les abonnés. Encore un grand merci à Philsup, hein, pour ce livre. Je vais le dévorer. Je pense qu'il y a des choses très très intéressantes. J'ai survolé, hein, j'ai feuilleté un petit peu, j'ai commencé. Moi, je me régale quand j'ai des livres comme ça. Voilà. Sagesse interdite. Et je me dis que cette vidéo, c'est peut-être aussi une sagesse interdite. Voilà, c'est une sagesse interdite, hein. Il n'y a personne qui vous dit la même chose que moi. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Voilà. Ça se fait naturellement. À partir du moment où on embrasse son pouvoir personnel, ça se fait naturellement. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Parce que vous allez vous faire passer en priorité et que les personnes nocives, elles vont s'écarter naturellement. Parce qu'ils vont dire, ce mec-là, il n'est pas manipulable. Cette femme-là, elle n'est pas manipulable. Je ne peux pas la soumettre. Je ne peux pas la représenter. Et voilà, vous avez gagné. Voilà, le sauveur est là. Allez, ciao, ciao.